Bonjour à tous, je suis en train de préparer de la marqueterie, un plateau d'échecs pour tout vous dire, et je tiens à le plaquer sous vide. J'aime cette technique, ça permet d'avoir une répartition de la pression homogène, ça me permet de plaquer les deux côtés d'un coup, enfin bref, j'aime jouer avec le vide. Alors ceux qui me suivent depuis bien longtemps, l'une de mes premières vidéos sur YouTube, en tous les cas dans la première année, donc on doit être 2013-2014, j'avais transformé un compresseur en pompe à vide. Depuis j'en ai fait bien d'autres, des pompes à vide, dont une à partir d'un moteur de frigo. Je vous mets un lien quelque part dans la description ou autre. Et mon objectif, c'est toujours en bidouillant de vous montrer comment on va fabriquer une poche pour plaquer sous vide. Ça vaut relativement cher les poches du commerce faites avec un plastique souple, etc. Alors que ici, j'utilise du plastique agricole. Vous allez dans n'importe quelle jardinerie et vous prenez de la bâche pour faire des serres, des tunnels agricoles. Ça fonctionne très très bien. Vous le coupez, alors regardez, moi j'ai pris de la marge parce que cette partie-là va être rabattue. Je vais la mettre à peu près propre et ça se thermosoude très très bien. Donc hop, un petit coup en ligne droite de chaque côté. Ici, hop, ceci étant fait, vous prenez deux petites baguettes, plutôt droites, et la petite coupe que vous venez de faire, eh ben vous allez la déplacer, la faire sortir d'environ 5 mm. Je plaque. Hop, regardez, comme ceci, là, je vais le maintenir. Là, je vais le maintenir provisoirement au milieu. Et là, et le reste, c'est juste du décapeur thermique. Ça va aller très très vite. Ça a l'air pas mal. Je vais recouper dans la longueur maintenant. Les mêmes techniques. C'est pas aussi propre de ce côté-ci. Quoique, c'est limite mieux.
la poche est prête. Il faut maintenant qu'on puisse partir de la pompe et y amener, ou plutôt y retirer l'air qui est à l'intérieur. J'allais dire amener du vide, c'est un peu contradictoire. Alors, toujours dans cette idée de bidouiller, d'aller chercher avec des trucs que l'on trouve facilement. Ceci, c'est un raccord rapide de compresseur, les mêmes que j'utilise dans mon réseau d'air comprimé qui est juste au-dessus. J'y ai glissé une rondelle et une autre petite rondelle en caoutchouc et j'ai récupéré cet écrou à partir d'un morceau de plomberie. Donc j'ai un système qui se visse. Je vais donc réaliser simplement un petit trou. Cette partie-là va être pliée pour fermer, donc je vais m'éloigner un peu. Un petit trou globalement ici. Là, bon, c'est juste un peu pour avoir... Oula, ça sert à rien. Donc je dois avoir besoin d'un peu plus que ça. Ici. Voilà. C'est passé. Le petit écrou de l'autre côté, direct en contact avec la bâche. Hélas, je n'ai pas assez de longueur de filetage pour pouvoir avoir une rondelle de chaque côté. Quoi qu'il en soit, la pression atmosphérique va venir appuyer ici et va venir écraser ma petite rondelle en caoutchouc. Et en général, je n'ai pas de fuite à ce niveau-là. Ça m'arrive d'avoir des fuites. Ce n'est pas un système aussi performant que celui du commerce, mais c'est fait avec 3 fois rien. Voilà, ici on est serré. La fermeture, eh ben, ça va être un simple système, encore une fois, une gaine électrique de 20, une gaine électrique de 16. J'ai globalement retiré, regardez, un quart de sa périphérie et ça me permet de venir glisser les deux l'un dans l'autre. Donc, je me mets ici. Je plie, c'est la pompe qui redémarre, je plie dedans et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à venir mettre ici. Voilà, en théorie, ici j'aspire avec la pompe à vide, je devrais être pas mal. Alors, je vous propose de faire un petit essai. Alors, j'ai à côté ici un petit bout de géotextile, toujours que je trouve en jardinerie, qui va me permettre de faire quelque part diffuser le vide à l'intérieur de la poche parce que la poche, en venant se plaquer contre mon bois, il y aura très peu de circulation d'air. Tandis qu'ici, à travers le géotextile, je vais encore avoir un petit peu de circulation. Donc, je vais mettre mon sandwich. En théorie, ça sera un petit peu mieux tenu. Hop là. Mais voilà, on est ici. Je le pose sur le géotextile ou même au milieu du géotextile, un peu dessus, un peu dessous. Ça va me permettre de le rentrer facilement sans faire bouger le plaquage. Je me mets en place. Il faut aller assez vite à ce moment-là parce que la colle est en train de faire se déformer le plaquage. Et on branche la pompe à vide. Alors ici j'arrête, j'ai fait une bêtise. Regardez, mon géotextile ne va pas à ce niveau-là. Hop, je vais sortir et répartir le géotextile au bon endroit. Même si j'avais fait cette erreur au moment du collage, je prends le temps de le faire. J'ai envie de dire une fois de plus ici, et surtout ici, un collage un peu complexe avec en plus des accessoires comme ça, et ben ça se répète et il faut le répéter. Voilà, et là il faut attendre que la pompe s'arrête
et il faut tendre l'oreille. Il peut y avoir des petites fuites. Alors, si elle est vraiment minime, je laisse. Si j'entends un petit peu, je cherche où elle est, on la trouve simplement en passant son doigt. Le fait de passer son doigt, ça fait s'arrêter le bruit tout de suite. Et après, il y a une manière très très simple de boucher les éventuels petits trous. Vous prenez un peu de pâte à fixe, vous empruntez un peu de pâte à modeler à vos enfants ou vous prenez un petit peu de joint silicone et vous venez simplement faire plouf à l'endroit où il y a la petite tête d'épingle ou le petit trou qui s'est fait. Donc ici, je suis à moins 0,8 bar. Je ne sais pas pourquoi on dit moins, c'est ridicule. Donc il me reste 0. Il faut comprendre que ce moins 0,8, ça signifie que j'ai 800 grammes par centimètre carré. Ce qui est moins que la pression d'un serre-joint. Mais étant donné qu'on a fait le vide et on a fait le vide dans les pores du bois, eh ben la colle va facilement migrer dans le bois et donc avec le vide, on presse avec moins de pression qu'en temps normal où on est plutôt autour de 3 kg par centimètre carré. Mais on a moins de pression, mais on est aidé par le vide qui fait migrer la colle dans les pores du bois. Tandis que quand on presse avec un serre-joint, c'est la force extérieure qui va faire bouger la colle à l'intérieur des pores du bois. Et donc là, on n'a pas les mêmes, on va dire, phénomènes qui rentrent en compte pour le collage. Mais au bout de… ça s'est redémarré un peu rapidement, j'ai sûrement une fuite. Mais au final, on a un collage qui est très très bon. Alors, je vais aller chercher, hop, ici. Ok, c'est ma fixation que j'ai pas assez serrée. Ça, c'est pas compliqué. Off caméra, j'ai resserré ici à la pince mon embout. C'est de là que venait la fuite. J'ai été un petit peu optimiste ou plutôt j'ai surestimé la force que j'ai dans le bout des doigts et j'avais une petite fuite ici. Là, la pompe redémarre une fois de temps en temps. Elle a elle-même une ou deux petites fuites et c'est là où quelque part mon système est perfectible parce que ayant une petite fuite sur la pompe, elle a un impact sur mon collage et je suis obligé de laisser le tout branché. Si j'avais, comme certains systèmes du commerce, ici une valve, un clapet, un robinet, je pourrais débrancher et passer à un autre collage. Lors de ma conception, j'étais parti plutôt sur un système avec ici un Y qui me permettait de faire plusieurs collages, enfin 2 collages simultanés. Ceci étant dit, l'autre jour, il y a mon ami Jean-Louis qui a fait un collage comme ça en utilisant le vide. Il a acheté un système du commerce et j'ai repéré sur ce système du commerce que la valve qu'ils utilisent ici, c'est simplement un détournement des bouchons pour faire le vide que l'on trouve sur les bouteilles de vin. Vous savez, certains ne finissent pas leur bouteille de vin chaque soir et utilisent un bouchon pour faire le vide à l'intérieur. Donc là, il y a peut-être une petite piste à creuser. Ceci étant dit, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai encore plein d'autres astuces comme ça en magasin, donc faites-le moi savoir. Et de votre côté, je suis persuadé que vous avez quelques petites astuces, ce bouchon par exemple pour le vin ou autre. N'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires, ça nous fait tous vivre, ça nous fait tous grandir. Et puis si vous avez envie de voir le résultat quand ça sera réellement collé, plaqué, abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine et on va réellement le faire ce damier.